C'est avec un profond engagement, un grand sens de responsabilité que nous réunissons aujourd'hui pour aborder un sujet d'importance capitale, la vulnérabilité des jeunes face aux fléaux souvent sous-estimés qui sont la consommation de la drogue, la criminalité organisée et le trafic humain. Au Burundi, la jeunesse burundaise représente la majorité de la population. À titre d'exemple, 43% des habitants au moins de 15 ans, 62% au moins de 25 ans et 35% sont âgés de 15 à 35 ans. En milieu urbain, les jeunes sont confrontés à d'importants défis économiques et sociaux, notamment un manque criant d'opportunités d'emploi. Le plan national de développement burundais 2018-2027 reconnaît l'insertion socio-économique des jeunes comme enjeu crucial pour le développement durable. Pourtant, le marché d'emploi peine à absorber cette population active et pleine expansion, entraînant un taux de chômage préoccupant. Selon le rapport provisoire sur l'usage de substances actives, entre 2300 et 3700 personnes consomment régulièrement des substances psychoactives dans les sites identifiés à travers les provinces du Burundi. Parmi eux, donc, 85% sont âgés de plus de 18 ans, soit 65% d'hommes et 20% de femmes, et 15 ont au moins 18 ans, soit 11% de garçons et 4% de filles. Notre société fait face à des crises silencieuses qui frappent de plein fouet notre jeunesse, mettant en péril son avenir, par extension, celui de notre nation. Plusieurs facteurs exposent donc la jeunesse au piège tendu par les raisons criminelles. La précarité économique, l'absence de perspectives, influence par les pairs et le manque de sensibilisation. Donc, le trafic de drogue leur fait la fausse donc promesse. Donc déjà, les jeunes face aux fausses promesses d'argent facile. Le pouvoir, alors le crime souvent un cycle infernal de dépendance et de violence. La criminalité organisée exploite cette vulnérabilité, recrutant des jeunes en quête de les connaissances ou des moyens de survie. Le trafic humain constitue une violation inacceptable des droits fondamentaux, réduisant la vie humaine état de marchandise. Face à cette situation alarmante, nous avons le devoir d'apporter la solution concrète. La prévention et la sensibilisation doivent être notre première ligne de défense. Il est impératif donc de renforcer l'éducation et l'encadrement des jeunes, créer des alternatives économiques et sociales pour les éloigner des réseaux criminels, offrir des formations professionnelles adaptées aux besoins du marché. Dans cette optique, le centre de réhabilitation de la Shoka-Dongozi a mis en place une stratégie reposant sur la mobilisation des ressources nationales et internationales pour accompagner les personnes consommatrices de substances psychoactives, prévention et réduction des risques liés à l'usage de drogue et insertion socio-professionnelle des anciens consommateurs et sensibilisation, le plaidoyer et le lobbying en faveur des victimes, l'autonomisation des jeunes et des femmes avec un accent particulier sur les anciens usagers de drogue. Dans le cadre de cette mission, un nouveau centre a été construit ici même à Marambia, offrant aux jeunes des opportunités de développement personnel et de formation professionnelle. À ce jour, plus de 100 jeunes femmes et hommes sont inscrits dans cette formation. Comme vous avez vu, donc, ils ont déjà commencé là. Ils sont ici même de l'autre côté. Donc nous avons la couture, la cuisine, la technologie de l'information et le coiffure. Nous avons l'ambition, avec l'aide d'autres organisations et des individus, d'élargir des formations à une autre métiers tels que salon de beauté, mécanique et électricité, agriculture et élevage. Nous voulons également faciliter l'accès aux stages à l'entrepreneuriat
afin que ces jeunes puissent s'intégrer durablement dans le monde du travail. Et nous lançons donc un appel à toute personne ou organisation de nous soutenir dans cette mission. Nos services, grâce aux généreuses contributions de nos partenaires, parmi lesquels donc, nous avons des membres de diaspora burundaise vivant à Melbourne, en Australie. Aussi, nous avons les églises locales, l'organisation de résilience, donc l'organisation Fort de résilience, qui a sponsorisé cette table ronde, ainsi que d'autres activités prévues jusqu'en juillet. Donc, un appel à la collaboration. Donc, nous voulons donc vous appeler, donc vous lancer un appel donc à chacun qui veut donc collaborer avec nous. Donc, nous encourageons donc une coopération étroite entre le gouvernement, les organisations internationales, la société civile, le secteur privé, les diasporas burundaises et les confessions religieuses, afin de mettre en place la solution durable de protéger efficacement les victimes. Mais au-delà de la politique et des actions répressives, nous devons tendre la main à ces jeunes et les offrir l'espoir et lui donner une voix, une place dans la société. Investir dans la jeunesse, c'est investir dans l'avenir pacifique et prospère. Donc, chaque jeune sauvé de ces dangers est une victoire pour la nation. Ici, on peut ajouter aussi que donc tout ce qu'on fait ici, c'est gratuit. Parce que nous avons vu que ces jeunes qui sont ici, beaucoup plus d'entre eux, ils sont pauvres, ils ne peuvent pas donc payer. C'est pourquoi nous interpellons à tout le monde que nous puissions conjuguer l'effort ensemble pour sauver ces jeunes. Parce que nous ne pouvons pas bâtir un monde meilleur sans eux. C'est pourquoi ici nous soulignons souvent ça que donc, investir dans la jeunesse, c'est investir dans un avenir pacifique et prospère. Donc chaque jeune sauvé de ce danger est une victoire pour la nation. Ensemble, à travers cette table ronde, nous avons l'opportunité de réfléchir et de proposer, surtout d'agir. Je vous remercie.